Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la soirée Ligue des Champions, donc qui opposait Dortmund face à l'AC Milan. Comme on a l'habitude, score vierge 0-0. Honnêtement, c'était un match intense, on va pas se mentir. C'était pas un match dégueulasse. Il y a eu des occasions, il y a eu des opportunités. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Dortmund aurait pu marquer. Sur certains moments, nous, l'AC Milan, on aurait pu marquer. Mais à un moment donné, pour être totalement honnête avec vous, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on soit stérile devant le but. J'en ai marre qu'on enchaîne à chaque fois les 0-0, qu'on se fasse dominer quand on est en Ligue des Champions. On est le Milan ou on n'est pas le Milan? À un moment donné, j'ai l'impression, on est là, on subit. Après, voilà. On était à l'extérieur. Ils ont un gros stade. Grosse ambiance, là on sentait vraiment l'ambiance Ligue des Champions, donc vraiment grosse ambiance, rien à dire par rapport à ça. Mais l'AC Milan, c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. On est là, on perd des ballons. Honnêtement, de toute façon, il y a plein de trucs à dire sur ce match. Je vais pas trop m'étaler parce que je commence à avoir les nerfs. Je vais pas trop m'étaler, mais j'aimerais revenir déjà sur Pobega. Je comprends pas pourquoi lui, il est sur la feuille de match. Ce mec-là, il est lent, il n'y a aucune complémentarité avec Leao et avec Hernandez, et ça se voit. Déjà au match dernier, ça se voyait quand il était titulaire, et encore plus aujourd'hui. C'est dire il n'y a aucune complémentarité. C'est dire à un moment donné, il se marchait sur les pieds, il savait pas trop combiner. Pobega, il est nul. Heureusement que quand Adli il est venu, il a mis un peu plus de sérénité. Et pour tout vous dire, Adli, il commence vraiment à marquer de plus en plus de points. Il commence à marquer vraiment de plus en plus de points. Et j'espère qu'au fur et à mesure, il va s'installer doucement comme un titulaire. Mais Pobega, non, c'est plus possible. Pobega, c'est plus possible. Après, défensivement, on a été solide. Sur ça, je vais rien dire. Défensivement, Tomori, il a fait un match, il a fait son match de champion. Malick Thiaw, il a fait son match. Alors, en plus, c'était un petit retour pour lui en Allemagne. Il a vraiment tenu son match, etc. Défensivement, il n'y avait rien à dire. Au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Parce que dans un premier temps, on avait Pobega. Reiners, je peux même pas lui en vouloir parce que Reiners, il a fait avec ce qu'il avait. Il a fait avec Pobega. Mais au niveau du milieu de terrain, on s'est fait tuer. Déjà, je comprends même pas. Moussa, je l'aime bien. Il est intéressant et je trouve qu'il est intéressant quand il rentre en remplaçant. Quand il est titulaire comme ça d'office, je trouve pas forcément qu'il soit hyper intéressant. Là, en fait, je peux pas lui tirer dessus parce que ça se voit qu'il se donne, il est un peu jeune, il est inexpérimenté. Mais un Loftus-Cheek, dans ces gros matchs-là, honnêtement, au niveau du milieu de terrain, dans les récupérations de balles, dans le jeu physique, ça aurait fait du bien. Ça aurait vraiment fait du bien. Quelqu'un comme lui, au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. En attaque, Giroud. Après, Giroud, c'est du Giroud. Ouais, c'est dire, je vais pas trop m'étaler dessus parce que Giroud, on peut pas trop lui en demander. Ah, il a plus rien à prouver dans le jeu. Il a 37 ans. Il essaye d'absorber du mieux qu'il peut certains défenseurs adverses. Après, voilà. Si on se respecte, Giroud, à un moment donné, il va vraiment falloir que de plus en plus, on commence à le mettre sur le côté. Pour le respecter lui et pour nous respecter nous également. Sur les côtés, alors là, Pulisic, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai l'impression qu'il s'efface de plus en plus. À un moment donné, il a eu un face-à-face avec le gardien. Bon, il a tiré en plein milieu. Mais j'ai l'impression que dans l'impact qu'il a sur le terrain, sur le jeu, j'ai l'impression qu'il s'efface de plus en plus. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve l'ombre de Pulisic lui-même quand il était à Chelsea. Mais surtout, mon gros énervement du soir, c'est Leao. Pour moi, Leao, c'est pas possible. Honnêtement, je suis frustré de Leao. Je suis frustré de ce mec-là. Pourquoi? Parce que sur certains enchaînements, on voyait qu'il pouvait éteindre la lumière. Il a une facilité d'exécution de balle où il peut effacer un joueur sur 2-3 mouvements. Mais de l'autre côté, il fait aucun effort défensif, aucune récupération de balle. T'as l'impression, bon, le fait qu'il soit nonchalant, etc., on a compris, ça fait partie de son jeu. Sur ça, c'est sa personnalité, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, je ne suis pas là à changer, je ne suis pas là à vouloir changer, entre guillemets, la nature des joueurs. Mais, poto, on est en Ligue des Champions. Déjà, le premier match, on a fait un 0-0 à la maison. Là, on est à l'extérieur. Les mecs en face, c'est des lions.
ils veulent nous bouffer, ils sont vifs sur tous les ballons, et nous, on met aucune agressivité. Il n'y avait aucune agressivité. Et c'est pour ça qu'un Loftus-Cheek, dans ces matchs-là, il aurait mis l'agressivité nécessaire. Et également en défense, quelqu'un comme Simon Kerr, il aurait mis l'agressivité nécessaire. Et c'est ça que je reproche à Léo, c'est que dans des grands matchs où on l'attend, des fois, par moment, il est absent. Il est absent, il veut pas. En plus, après, je le voyais au retour de la mi-temps, il parlait avec son pote Ben Semani. À la fin du match, ils discutaient, etc. Poto, on n'est pas. Faut se concentrer. C'est en Ligue des Champions. Tes potes, tu vas les voir après. Tu vas t'amuser. Tu vas faire la Fashion Week, ce que tu veux. Mais là, ce qu'on te demande, c'est un investissement, une implication sportive, que tu sois à fond, que tu montres que tu sois à fond, du moins. Que tu fasses l'effort défensif de récupérer des balles. À un moment donné, il jetait des ballons. Tu as l'impression qu'il jetait des ballons et c'était au bonheur la chance. Ah non, c'est pas comme ça. Là maintenant, on se retrouve dans le groupe de la mort. On est 3e. Derrière Paris, je crois même que c'est Newcastle les premiers, à la différence de but. Derrière Newcastle, on a Paris. Ensuite, on a nous avec 2 points. Mais moi, je vous le dis, hein, le 25 octobre, là, quand on va se déplacer au Parc des Princes, honnêtement, il va falloir être solide mentalement. Parce que même si Paris, ils se sont écrasés aujourd'hui face à Newcastle, là, ils auront la revanche, ils auront le seum, ils ne voudront pas perdre leur première place, du coup, ils vont tout donner. Déjà, de base, le premier match, on devait le gagner. Newcastle, on devait le gagner. Ça, c'était la base. Newcastle, on devait le gagner. On ne l'a pas gagné, match nul. En plus, on est à domicile. Et on a vu ce que Newcastle, ça donne à domicile. Hein. Newcastle, à domicile, ils sont très, très vénères. Eux, c'est des queumés. Ils ont l'habitude de jouer tous les week-ends face à des City, face à des Arsenal, face à des United, face à des Chelsea, face à des Liverpool. Ils ont l'habitude de l'intensité. Surtout à domicile. Donc là, on a grillé une cartouche en premier. En second, là, sur ce match-là, à un moment donné, même si le match nul, c'est pas un mauvais résultat en soi, parce qu'on est à l'extérieur, parce que Dortmund, ils ont tout donné, etc., etc., etc. Mais on devait gagner ce match. On devait gagner ce match-là pour se mettre à l'abri. Parce que les phases retour, là, on est sur les phases aller, les phases retour, elles vont être compliquées. Les phases retour, elles vont être compliquées. Moi, je le sens. Je le sens, je suis pas très bon en pronostic. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire je sens une 3e place, une 2e place, une 1re place, etc. J'ai confiance en l'équipe, j'ai pas confiance au coach. Ça, c'est une chose. Le coach Pioli, à un moment donné, tu peux pas. Si le Milan veut grandir, comme ils ont l'ambition, Cardinal, ils ont l'ambition de grandir, de redevenir comme d'antan, à un moment donné, il faut un coach de renommée. À un moment donné, il faut un coach de renommée. On ne peut pas continuer avec des formations comme on l'a vu aujourd'hui. Aucune implication, le coach il essaye de faire des changements tactiques, ça ne prend pas. À un moment donné, pareil, Chukwueze, il te loupe une occasion de fou furieux. À un moment donné, on est quoi? On est vers les 70e, 80e minutes. Et là, il essaye de faire le mec technique. Non. Joue simple. On joue ensemble, on joue simple. Ah non, je suis frustré. Honnêtement, je suis frustré. Je suis grave frustré, mais on verra. Là, on va essayer de se reconcentrer sur la Serie A. Ce week-end, on joue contre le Genoa. Mais la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Surtout dans cette mentale-là où on est incapable de marquer un but. Bon, tant mieux, on n'en prend pas. Mais on est incapable de marquer un but avec les joueurs offensifs qu'on a. Et c'est ça qui est frustrant. Avec un Leao qui est plutôt bon, qui est un bon joueur, avec un Giroud qui a des bons jeux de tête, des bons positionnements, avec un Pulisic qui a été recruté comme une personne déstabilisatrice, etc. On n'arrive pas à marquer un but. C'est notre niveau. Comme disait Mbappé il y a quelques temps, eux ils font ça, nous on fait ça. On est capable de ça. Pour l'instant, c'est notre niveau, on fait avec. Mais bon, je ne veux pas trop être défaitiste, on garde espoir, on verra ce que ça va donner le 25. J'espère que la formation, déjà Adli sera titulaire. Florenzi, son entrée, elle a fait du bien également. Et voilà, on se retrouve du coup ce week-end pour le débrief entre le Genoa et l'AC Milan avant la trêve internationale. Prenez tous soin de vous et on se dit à samedi ou dimanche. Je ne sais même plus c'est quand le match. Bonne soirée à vous. Ciao.